100% Pirate. Radio Pirate. RadioPirate.com. Écoute, on est stand-by pour Gilles Parent. On vient de finir le Prime il y a quelques minutes, justement, avec Gilles qui est en train de jaser avec du monde dans le bureau là-bas, mais c'est chéquant ce qui vient d'arriver dans les derniers jours avec la confirmation de l'histoire du troisième lien. Oui. Je sais que depuis ce matin, là, je sais que... Bienvenue sur Radio Pirate Live. Je sais pas, j'ai mon moment, OK? On va se le dire. Là. J'ai mon moment de découragement. Ça peut nous arriver. Je sais qu'on est aux portes du week-end et qu'on devrait être full crinqué, mais je sais pas. J'ai un bout de découragement là, qui pèse sur moi. Je vais essayer de m'en débarrasser d'ici la fin. Faites-vous-en pas. Je me vire assez vite, habituellement, sur un genre de dixaine, comme on dit. Mais il y a quelque chose de pas sain qui se passe en ce moment. Il y a quelque chose de pas normal. Éric Kerr, vous venez de me glisser que Éric Kerr... Je pensais qu'il y avait une conférence de presse d'Éric Kerr cet après-midi. Hier, il parlait d'un genre de conférence de presse, un point de presse dans l'après-midi, mais il y a genre... Moi, là... il a parlé dans un scrum. OK. Si tu me demandes ce que je voyais, là... avec ce qui vient d'arriver. Parce que faisons le résumé de ça. On en a parlé amplement sur Radio Pirate Prime. Si vous voulez vous inscrire pour devenir membre, on a fait un méchant tour là-dessus. On va être beaucoup plus, je vous dirais, concis sur le sujet dans l'ouverture du live. Parce que Gilles est stand-by pour nous faire l'histoire de Prévost-Corps. Il est allé visiter Prévost-Corps. Il a adoré. Donc, stand-by pour ça dans le prochain bloc. On aura la boîte à Jerry également. Et on va faire le lancement du week-end avec l'aubergiste. Donc, grosse journée aujourd'hui. Mais si vous me demandez ce que... Tu sais, il y a des petits baveux dans la gang. Je vais vous donner l'exemple de GND. GND, que le gars se soit comporté en voyou pendant le printemps érable, je lui ai toujours pas pardonné. Parce que si on se met dans le bain de ce qui est arrivé à Ottawa avec les camionneurs, où il n'est rien arrivé, si on a eu genre de mesures, ça s'appelait plus de même, là, mais appelons ça de même, mesures de guerre, mesures d'urgence. Ils ont donné un autre nom, mais c'est la même patente. Là. C'était les mesures de guerre pour exclure... Écoute, ils sont allés jusqu'à dans les comptes de banque des camionneurs. C'est ça, là. Et nous autres, le printemps érable en 2012, alors qu'il y avait du grabuge, il y avait du vandalisme, il y avait des feux, il y avait des chevaux qui se faisaient ouvrir les pattes avec des exactos. Il y avait des policiers qui se faisaient attaquer avec des boules de billard. Il n'y a rien qui n'est pas arrivé. Là. Et jamais une fois, GND, qui se comportait en voyou pendant cette période-là, je ne le connais pas dans la vraie vie, il a l'air d'un petit séminariste, là. Mais pendant cette période-là, c'était un voyou. Il n'a jamais demandé aux participants de ne pas faire de violence. La gauche extrême, on le voit pour les changements climatiques. Son ancienne blonde, qui était sa blonde en 2012, est dans le devoir cette semaine à dire aux gens qui sont green de faire sauter des pipelines. Donc, je sais que chez la gauche radicale, la violence, c'est dans leur ADN. Ça, c'est une chose. Mais de voir que GND hier écrit officiellement sur son compte Twitter, en tant que politicien, chef d'un parti politique, que lui se réjouisse de la nouvelle sur le troisième lien, j'en ai rien à foutre. Que lui, il dise on est une gang de personnes très contentes, puis là, je salue Catherine Dorion, puis ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais que cette personne élue, quand même, il y a un rôle quand tu es élu, là, dans une démocratie, là, de faire semblant au monde que c'est une victoire citoyenne, alors que le dernier sondage qui a été réalisé par une firme qui est, le propriétaire est sur le CA de Québécois. Et Québécois, ce n'est pas un journal et une TV pro-troisième lien. Ils sont anti-troisième lien.
Ils sont pro-tramway. Et pourtant, donc en sachant qu'ils ont un billet et en sachant que le boss de la firme de sondage donne des opinions un peu partout sur n'importe quoi, on sait que c'est un peu biaisé. Là. Malgré ça, 75% des gens de la Rive-Sud sont pour le troisième lien. Et 60%, beaucoup d'endormis sur la Rive-Nord, mais quand même 60% sur la Rive-Nord de Québec étaient pour le troisième lien. Donc, on appelle ça un no contest. Et rajoutez à ça que la CAQ qui a ramassé au bon le projet qui avait été lancé par Jérôme Jolicoeur, alors président de la Chambre de commerce, je ne sais pas, Chambre de commerce. C'était la jeune Chambre de commerce de Lévis? Non, c'était la vraie. C'était la vraie Chambre, OK. La vraie Chambre de commerce de Lévis. Et Jérôme était venu dans nos studios à Radio Pirate, puis moi, j'ai pogné à patente, puis on l'a amené sur Radio Pirate, puis on l'a amené aussi sur Radio X à ce moment-là. Et la CAQ a ramassé ça au bon en disant « Oh yes, à la région de Québec, il y a un projet mobilisateur. » Puis ils sont embarqués. François Paradis, puis Kerr, puis tout ce que tu veux. Ils venaient sur les ondes. C'est ça que ça prend, c'est ça que ça prend, c'est ça que ça prend. Ils se sont fait élire et ils ont gagné le pouvoir parce que souvent, la tendance politique part de Québec, même quasiment tout le temps. Et ils se sont fait élire avec ça. Puis ils l'ont promis, c'était encore là. Il n'y a pas longtemps, Bernard Drainville, l'autre bord, en conférence de presse, alors qu'à la radio, il était contre, nous dit que maintenant, il est pour. Et le premier ministre est à 2 pieds de lui. Il est à côté. Donc, les gens ont voté pour la CAQ pour 2 choses en région de Québec. Les chèques, mais surtout le troisième lien. Pas une fois, 2 fois. Quand même assez spécial. Qu'on apprend que la CAQ recule. Parce qu'il y a moins de chars sur le pont qu'il y en avait avant COVID. Ce qu'on pourrait appliquer aux autobus, puis aux trains, puis à tout ce que tu veux. Ben oui. Si tu ne fais pas un à cause de ça, tu ne peux pas faire l'autre non plus pour les mêmes raisons. Ça, c'est assez... Mais la logique, il n'y a plus rien qui tient. Mais que GND s'en aille écrire que c'est une victoire citoyenne. Excusez-moi, là. Là, la CAQ, la gang de l'opposition, le Parti québécois est de bonne humeur aussi. Les libéraux font semblant juste pour essayer de gagner quelque chose, que là, ils ont à cœur le troisième lien alors qu'ils l'ont renié pendant 2 mandats. C'est un découragement. Il n'y a pas de démocratie. Quand GND vous dit c'est une victoire citoyenne, ça veut dire une chose. Ça veut dire qu'eux autres, puis la CAQ calcule de même. Là. La CAQ, tout le monde calcule de même. Les journalistes calculent de même aussi, les médias calculent de même. Ils ont trouvé du monde dans la gang qui sont meilleurs que les autres. Ils sont le gang, avec leurs idées, eux autres. Eux autres, ce sont les citoyens avec un grand C. Les autres, la plèbe. Vous êtes la plèbe, vous êtes du fucking bétail. C'est ça. Vous êtes du bétail. Levez-vous, allez travailler, payez des impôts, qu'on se fasse des parties, qu'on donne de l'argent à des amis, puis qu'on fasse les projets que vous ne voulez pas, puis on ne fera pas les projets que vous voulez. T'es un numéro d'assurance sociale. C'est ça. T'es un moins que rien. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Et moi, j'étais certain, quand c'est arrivé, je ne peux pas vous dire que j'étais surpris. Je méprise la CAQ. Depuis la COVID, j'ai jamais voté pour la CAQ en passant. Mais une fois qu'ils ont été élus, je dis, ben, regarde, ça ne peut pas être pire que ci, ça ne peut pas être pire que ça. Sauf que depuis la COVID, il y a des faces là-dedans que je ne suis pas capable de voir. Je ne peux pas y voir. Je ne suis pas capable de les voir en peinture. OK? C'est ça qu'on dit l'expression, hein? Oui. Pas capable de les voir en peinture. Pas capable. Zéro capable. J'ai jamais vu du monde qui nous ont couillonnés de même pendant 2 ans et demi au nom de je sais pas trop quoi, en nous bullshitant comme ça se peut pas. Donc, le troisième lien qui soit abandonné par des gens qui nous ont couillonnés, pour moi, il n'y a pas grande surprise. Mais ma surprise, c'est que ce midi, en ouvrant, il n'y a toujours pas un député ou un ministre de la CAQ qui a fait une conférence. Puis je pensais que
pensais que Éric Kerr, qui a dit une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, n'en veux-tu, 20 n'en fois, veux-tu? je vais démissionner si jamais il n'y a pas de troisième lien. Regarde, on va l'écouter. La Coalition Avenir Québec ne reculera sous aucune considération dans cette promesse d'aller de l'avant avec le projet de troisième lien. Moi, je mets mon siège en jeu. Est-ce que vous regrettez ces déclarations-là? Je vais laisser Mme Guilbeault faire les... Moi, j'étais certain qu'au moment de vous jaser là, qu'il y avait des députés de la Beauce qui avaient décidé de partir claquer à la porte à matin. Que, bon, ça arrive sud. Drainville. Il est bien beau pleurer, Drainville. C'est un sujet très émotif. Très émotif. Je m'étais parlé. Je veux d'abord présenter mes excuses aux gens de Lévis et aux gens de Chaudière-Appalaches. J'ai pris un engagement et je ne suis pas en mesure de le livrer. Et donc, je comprends leur déception, je comprends leur colère et je suis vraiment désolé. Pas désolé pantoute, parce que s'il était désolé, excusez, il aurait dit, là, je quitte le caucus de la CAQ. Non, lui, il ne peut pas rester là. Je quitte le caucus de la CAQ. Non. Puis, je m'en vais avec du M. Je démissionne comme ministre, puis c'est ça. Je m'en vais avec du M. Bon, on verra si on le prend ou on le prend pas. Ça, le duem, là, c'est sûr. Kerr, c'est sûr qu'on veut rien savoir. Mais non! Provençal est encore caquiste à l'heure où on se parle. Oui. Jonathan Julien est encore caquiste. Je ne parle pas de Martine Biron. Là. Elle a fait le tour du monde. Elle n'a rien à crisser. Elle a fait à croire aussi au monde. Elle était à Radcan. Elle a dit tout le long à Radcan que le troisième lien, c'était cave. Elle est arrivée comme candidate, ça arrive sud. Elle a dit, moi, je suis pro-troisième lien. Regarde, peux-tu dire qu'elle n'a plus rien à foutre de ça? Là? On a affaire à c'est des gens tellement... C'est incroyable. Non, mais quand c'est des bullshiteux terribles. Quand on pense être rendu au bout de la déception de nos gouvernements, ils vont encore plus loin. Ah, c'est l'enfer. Julien, Sylvain Lévesque est où, là? Y a-tu quelqu'un qui peut aller voir quelque part chez Chocolat Favori ou dans l'allée des Crotons chez Maxi? Il est où, là? Ça, c'est chez Walmart. Je l'ai croisé chez Walmart. C'est chez Walmart dans l'allée des Crotons. J'étais content de le voir parce que je me disais... On le voit jamais. Non. Je dis, coudonc, il est là quand il est là, pareil. Et là, je m'étais dit, celui qui va sortir en premier, qui va dire, je claque la porte, puis je m'en vais... on ne veut pas t'avoir au Parti conservateur en passant, là, mais soit indépendant ou carrément, j'ai dit que je démissionne. Éric Kerr. Hey, sais-tu ce qu'il a déjà dit? Qu'est-ce qu'il a déjà dit? Je veux que les gens de Québec sachent que c'est un projet pour lequel je suis prêt à me battre jusqu'à ma dernière goutte de sang. Oh! OK, d'un peu. OK. C'est en 2022, là, pas... Est-ce que la nouvelle réponse qu'il y a là, c'est la réponse de ce matin? Moi... Voici Éric Kerr. Compte tenu de ce que vous avez déjà dit au sujet de la possibilité de démissionner, est-ce que vos électeurs sont en droit de s'attendre à ce que vous démissionnez? Je pense que mes électeurs sont en droit de s'attendre à ce que leurs députés prennent la meilleure décision en fonction de leurs intérêts. Qu'est-ce qu'il raconte là, toi? Dehors, Kerr! Dehors! Voyons comment on peut continuer à croire à tout. C'est pour ça que le monde ne va plus nulle part dans les réunions, que le monde vote ça sert à plus, rien. que le monde... Ça sert à rien. Ça sert à rien. Les gars nous racontent, les filles nous racontent n'importe quoi, puis après, ils nous bullshit encore. Il est même pas assez fort pour démissionner. Il est même pas assez solide. Il faut qu'on écoute ce que Drainville a dit lors de un débat en 2022, genre un mois avant les élections. Deuxième rangée, le troisième audio. C'est à bien des égards le troisième lien, la question de l'urne à Lévis. Ah! Je l'ai déjà dit, donnez-nous le mandat de le faire, le troisième lien. Voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Il y a eu 10 000 de majorité. La question de l'urne. C'était pour battre le Parti conservateur du Québec. Là. La question de l'urne, ça veut dire que c'est un référendum. Ah, oui. Veux-tu ou non le troisième lien? C'est ça. Exact. Oh! Mais quel...
Moi, j'en ai... Tu sais, je connais pas tout le monde. Là. Dans mon domaine, là, du monde de même, là, j'en ai rencontré 1, puis 2, puis 10, puis 20, puis 30. Mais tu sais, moi, je suis dans un domaine de fragile. C'est peut-être plus normal. Je pensais que ce domaine-là était un domaine d'hommes et de femmes fortes et d'hommes forts. Ils sont même pas capables de dire, ben oui, c'est sûr que je démissionne. Ah oui, Luc Provençal, man up, là. Tu sais, hey, t'es en Beauce. T'es en Beauce, man. Tu vas aller prendre une grosse quelque part pour que les gens soient pas en train d'avoir les épaules qui bougent parce qu'ils sont crampés de voir que tu t'es pas tenu debout. Come on, man! Hey, moi, c'est ça qui me décourage. Ça veut dire, sont où? Sont où ce monde-là? Le new low, là. Hey, les solides, c'est la gang de QS. Ceux qui livrent, c'est la gang de QS. Hey, excusez-moi, là. Vous faites battre par des petits communistes. Des petits communistes de l'UQAM. Hey, come on, man. Éric Kerr. Éric Kerr a dit « Je vais me rendre jusqu'à la fin de mon mandat. Il reste 3 ans et demi. Et les citoyens décideront à ce moment-là. Mais comment tu peux aller chez vous, je pense qu'il n'y a plus de femme, là, ou il y a peut-être une nouvelle blonde, t'asseoir et dire « Hey, regarde, là, je suis fier de moi aujourd'hui. J'ai une bonne journée. J'ai une bonne journée, chérie. Ouais, j'ai une bonne journée de travail aujourd'hui. Ouais. Puis il y a sans doute des enfants, ce gars-là. Ben oui. Comment tu peux... Mais voyons donc. Sacrement, t'as mis ta job... C'est une erreur. Là. Il n'aurait jamais dû faire ça de sa vie. Personne n'a demandé ça. C'est lui qui l'a fait. OK? Il l'a fait plusieurs fois. Puis il l'a fait plusieurs fois. Au lieu de dire, ouais, putain, je suis allé fort un peu. Il l'a répété 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5 fois. Là, ça arrive. Non. Il l'a fait parce qu'il y croyait à l'époque ou quoi, là? Il croyait à l'époque. Quand je l'ai appelé Eric I Don't Care, savais-tu quel genre de gars c'était? Hey, c'est incroyable. Il y a du monde banni de la vie publique. On a banni dans les dernières années, on a cancellé du monde pour à peu près rien. Un qui me vient en tête, c'est le premier de même. Le gars qui fait des annonces du Hyundai, là, mon chum, là. Guillaume le Métivierge. Oui. Guillaume le Métivierge, là, il est banni de la société. Là. Une histoire de vaccin. Pour une histoire de pas vacciner. Incroyable. Puis lui, le gars, Eric I Don't Care, le gars qui promet n'importe quoi, le gars qui aurait dû démissionner avec l'histoire de la SAC, le gars qui devrait plus être là, il n'est pas là. Le gars, il n'a plus raison d'être là à la date qu'on est. Là, tu dis, ben là, aujourd'hui, c'est le coup de grâce. Non. Non, pas de problème. Non. Les gens décideront dans 3 ans et demi. Je vais bien les servir. C'est du monde pas d'honneur. Je vois bien les servir. Non, c'est du monde pas d'honneur. Ils ont 0 honneur. Quelle équipe. 94 mollassons. C'est épouvantable. 94 mollassons. La craque. Ouais, mais au moins, il y a de l'opposition. Ben oui, il y a de l'opposition. Le PQ est content. La gang de QS célèbre en disant que c'est une victoire citoyenne. Non, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce qui se passe, sérieux. C'est... Oh, je sais pas ce qui... Il y en a un qui est content aussi. Qui? Duclos. Oh. Duclos est content? Ben oui, il est content, Duclos. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il dit c'est positif que ce projet-là soit arrêté. Puis il dit, by the way, ils ont là de l'argent pour les affaires de transport en commun. T'as pas une scène. Qu'est-ce qui dit là, il y a de l'argent? Là? Je viens de regarder ton dernier budget il y a 3 semaines. T'as pas une crise de scène pour même t'abonner à Netflix. OK? T'es des milliards dans le trou. T'as pas une scène. J'ai de l'argent. T'as pas d'argent, toi. T'as pas une scène. Sacrement, c'est nous autres qui vous passent de l'argent à tour de bras. Vous empruntez sur notre dos. Vous n'avez pas une scène. Là. Mais pourquoi que la CAQ, ils mangent des mains? Pour avoir de l'argent? Ben, c'est ça. Qui n'ont pas? Ah oui. Il y a un autre élu qui est en train de dire à 70% du monde, 75 ça arrive sud, 60 ça arrive nord. Oui, c'est ça. Ouais, c'était pas un bon projet. Nous autres, on le sait. Vous autres, vous êtes trop caves. Vous pouvez pas savoir. Nous autres, on le sait parce que nous autres, on est supérieurs. Vous autres, vous êtes juste des doers qui vont travailler pour payer nos impôts et les foleries qu'on va faire avec. Alors, c'est dégueulasse. Sérieux, c'est sombre. Dans une place où
Ça, en France, les rues, ça va pas bien. Là. Sais-tu quoi? C'est pas une bonne journée pour la démocratie aujourd'hui. C'est pas une bonne journée pour la démocratie. Perdu confiance. Moi, je suis... Bon, j'avais déjà pas beaucoup confiance. Oui, mais moi regarde, je vais vous faire une déclaration là, solennelle. Moi, j'ai déjà sauté des élections. OK? Je me suis fait challenger pour retourner dans ce genre de semblant de démocratie pognassée où pendant 4 semaines, on nous fait à croire qu'on a un mot à dire. Je sais que la moitié des citoyens, ou à peu près, ont décroché et ne vont même plus voter. Moi, c'est fini. Ouais, mais tu n'auras plus le droit d'en parler. Ça, c'est pas vrai. Tant et aussi longtemps que je vais payer des impôts de personnel, familial, et que je vais payer des impôts avec mes entreprises, je peux vous dire une affaire, moi me faire aller à mon choix, OK? Mais moi, je ne joue plus ce cirque-là, là. Moi, c'est terminé. Éric aura me convaincre que mon vote vaut quelque chose. Moi, c'est terminé. J'avais déjà tiré sa plug il y a à peu près 15 ans? 14-15 ans. Il y a deux élections provinciales et une élection fédérale. Je ne suis pas allé voter. Puis, je me suis fait convaincre par les pirates, je vais le dire, que je ne pouvais pas faire ça. Puis là, j'ai eu comme un problème moral avec ça. Puis, j'ai été voté sans vraiment penser que je pouvais changer quoi que ce soit, mais je l'ai fait de manière symbolique pour montrer qu'on est chanceux d'avoir une démocratie, puis je suis allé. Mais là, il n'y a rien de vrai, là. Il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de vrai, il n'y a rien de vrai. C'est les communistes, c'est la gauche extrême, c'est les journalistes qui mènent, et nous autres, on n'a plus rien à voir là-dedans. OK? C'est lui le vrai message. C'est pas troisième lien versus tramway. Ça n'a rien à voir. Le message, c'est toi, là, ce que tu penses, même si vous êtes plus nombreux que nous autres à penser que ce que tu veux, c'est meilleur que nous autres, on ne veut pas, on se crisse de toi. OK? Ben, moi, c'est fini. J'ai 55 ans. J'ai donné un bout. C'est aux autres. Puis, so be it. C'est plate. J'aurais aimé que ce soit pour vrai, mais tout ce qu'on vit, c'est fake. On est dans le fake et on est dans la bullshit. Il n'y a rien à faire. C'est plate, mais c'est ça. Tu sais, on serait mieux servi avec une monarchie. Ben, ça n'est probablement une sorte... C'est une... Oui. C'est une sorte de monarchie, c'est ça. C'est une sorte de monarchie, là. C'est une sorte de monarchie où ces gens-là se sont placés au-dessus de nous autres. Puis nous autres, on est juste des esclaves payés des impôts, là. Il y a une game, il y a un genre de game aux 4 ans où on fait semblant qu'on vaut de quoi, là, mais on vaut rien, là. Il y a 94 élus de la CAQ. Il y en a probablement là-dedans, la semaine passée, moi, je pense qu'il y en a 50 qui trouvaient ça cave, les drag queens. Oui, ça, c'est sûr. Il y en a 50, ils ont voté à l'envers de ce qu'ils pensent. Voilà. Puis là, il y en a 94, puis il n'y a pas un Christ qui est prêt à démissionner pour ses principes. Je dis, ben non, ça ne peut pas marcher de même, la démocratie. Moi, je démissionne. Là. Ou je m'en vais avec Éric Duhem. Je ne peux pas rester là-dedans. Là. Vous n'avez pas d'honneur. Ils ont zéro honneur. Ils ont zéro honneur. Ils sont cachés encore. Il y en a plein de cachés. Ouais, mais j'aurais pu ma voiture de fonction. Non, mais attends un peu, là. La voiture de fonction. Ouais, mais là... Christophe, l'honneur. Juste qu'il y ait un char, c'est quand même assez spécial. Il y en a quand même une un matin qui a dit que le but, c'est d'enlever les chars québécois, là. C'est vrai. Eux autres, ils en ont encore, ça. Oui. Tu sais, quand tu... La madame qui est rendue trop souvent à Montréal, influencée par les gens de Radio-Canada. Madame Guilbeault. La madame qui se fait jaser par la gang de Ratcan. Oh. Elle se promène en char, puis elle a dit dans une conférence que le but, c'est d'enlever les chars québécois. Oui. Ben, commence par enlever le tien. Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, si tu fais une sortie de même, tu dis, regardez, là, moi, là, j'ai plus de voiture. J'ai plus de voiture. Parce que là, c'est plus question de char électrique, puis tout ça, là. C'est pas ça, là. Là, ils veulent plus de chars. L'étalement urbain, la patente, la scie. Là, les chars électriques, c'est fini déjà, là. C'est transport en commun. Ben,
À partir de maintenant, je ne prends que le transport en commun. Prends-tu des Uber de temps en temps? Oui. Non. Pas d'Uber. Pas de taxi. Non. Tu prends le transport en commun. Tu fais la leçon au monde. Le but, c'est d'enlever les voitures aux Québécois. Ben, elle a dit qu'elle voulait... Ils veulent densifier la ville. Elle l'a dit, Guilbeault. Ils veulent densifier. Ils ont juste ça dans la gueule. Densifier la ville. Le monde ne veut rien savoir de ça. Es-tu laite, la ville? Ben, elle est laite, elle est sale, elle est grise, elle est bourrée de trous. Urk. Montréal, c'est ça, la ville. La ville, c'est Urk. Montréal, c'est 1000 fois pire. C'est Urk. C'est dégueulasse. Ah oui, mais c'est ce qu'ils veulent. Allez vivre en ville. J'ai pas besoin... C'est ta ville, c'est ça, ta ville. Oui, mais en plus, Jerry, j'ai pas besoin qu'un politicien me dise par toutes sortes de trucs, on va te mettre une taxe sur le gaz de plus, on va te mettre ci, on va te mettre ça. J'ai pas besoin de vous autres pour savoir où je vais vivre. Sacrement. On va densifier. Mais non. Le monde va décider s'ils veulent vivre en ville ou en banlieue ou en campagne. Tu décides de rien, toi, là. Elle vit elle-même en banlieue. Elle veut favoriser la densification des noyaux centraux. Ces 2 derniers chums, t'es à Montréal, là. Ou même, je pense qu'il y en a un qui est à Gatineau. Tu sais, je veux dire... c'est pas très densifié, là. Tu sais, au moins, tu commences à avoir une vie, toi, densifiée. Tu vis dans une ville de 15 minutes à pied. Tu dis, ben moi, je le fais. Le fais-tu, toi, ce que tu nous dis? Elle le fait zéro. Mais une ville de 15 minutes, ça n'existe pas, ça. Une ville de 15 minutes, ça n'existe pas du tout. Là. Ça, ça existe. Ton enfant, il va à l'aréna jouer au hockey. T'as-tu un aréna à 15 minutes de chez vous, là? Mais non, je reste sur le boulevard Charest. Il n'y a pas d'aréna, Calvas. Ça veut dire, à un moment donné, la vie normale, là, je vais aller où, là? Non, mais on est dans la folie. Je vais aller acheter ma bouffe dans les dépanneurs du coin sur le boulevard Charest. Mais non, c'est quoi ces vies-là? Ils sont complètement cinglés, toute la gang. Écoute, ils sont rendus dans les pets de vaches. Ils ont mis des millions pour des pets de vaches pour le réchauffement climatique. Ils veulent, c'est ça. Ils pensent qu'ils sont capables de pogner les gaz de méthane des vaches. Non, en fait, c'est qu'ils veulent calculer. Il y a un calculateur de pets de vaches. C'est 3,2 millions, je pense qu'ils mettent là-dedans. Il y a un genre de calculateur, une machine qui calcule le pet. Donc, ils veulent voir comment une vache produit de pet. Ils veulent faire un calcul de tout ça pour dire, OK, une vache, ça émet tant de méthane. C'est ça qu'ils veulent tester, là. Mais avec les données du pet, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces données-là? Ben, le 2 litres de lait va être 10 piastres. Oui, mais c'est ça qu'ils vont dire. Ils vont dire, la vache, elle mange du foin, elle broute, elle pète. Oh boy, un peu. Là, ils vont dire, OK, lui, il y a un troupeau de vaches, il y a 70 vaches, il pète tant, ça a une valeur de pète de méthane, et il va avoir une espèce de taxe pète méthane. C'est là qu'on s'en va, là. Ben oui, c'est clair que c'est ça. Pourquoi ils calculent ça? Ben, c'est juste moi, pour ça. Je calcule pas le pète d'une vache. Ben non. On finit ça avec le pet de vache? Non, regarde. Non, moi, je suis viré à l'envers. C'est la grande dérape intellectuelle. C'est... J'espère qu'il n'y a pas de monde qui regarde ça de loin. Non. Non, j'espère. Je peux-tu te dire une petite affaire? Ah, ben, vas-y. Oui. J'enlève la musique. Non. C'est du monde pas intelligent qui se font runner par du monde plus intelligent qu'eux autres. C'est ça l'histoire. Les politiciens, c'est du monde pas intelligent. Puis en dehors d'eux autres, il y a du monde beaucoup intelligent. Toi, tu penses des gens... Ils run comme des espèces de niaiseux. Ben, à la Ville de Québec, on me dit que les êtres, un ou deux, ils envoient le gars en vacances tout le temps. Parce que ça allait commander. C'est ça. Pas d'expérience, tu comprends? Signe ou est-ce qu'il y a un X? Ouais, mais c'est quoi le document? Pas grave. Voilà. Signe, il y a un X, signe là. Ouais. On est dans le conspi, là. non, mais... Monsieur Soros. Bon, OK, on vient. Gilles Parent et stand-by. Radio Pirate. Radiopirate.com. Radiopirate.com. Enfin, pirater, c'est légal. Radio Pirate.
On a la boîte à Jerry après. Donc, on a des jaseux, là, parce que Gilles vient de s'installer. On a eu du fun ce matin dans le Prime en passant. Mais là, on est prêt pour Gilles Parent et le 2 pour 1. Gilles! Oui. Bon, tiens, comment est-ce qu'il va? Hey, d'abord, tes Stars de Dallas sont là pour vrai. Là, vous avez eu un break quand même de Fleury, mais d'après moi, on ne le reverra plus. On ne le reverra pas de la série. J'ai jamais aimé, mais Fleury. Il y a quand même 3 Coupes Stanley derrière la cravate. Là. Vous pouvez donner ça. C'est ce que j'ai dit à mon ami Jerry ce matin. J'ai dit, moi, je pourrais, comme coach, si tu me dis, puis je l'aime le gars, là, puis il a une carrière extraordinaire, mais comme coach, si tu me dis, je te donne comme goaler Fleury, moi, je peux pas avoir un gars que c'est 75% hot dog, 25% technique. Non, c'est ça. 75% technique, 25% hot dog, ça peut faire un bon goaler. Oui. Mais hot dog à 75%, je peux pas. Non. Les 4 fers en l'air, se promènent en arrière du but. Reste dans ton but, essaie d'arrêter les rondelles. Moi, j'ai bien de la misère. Je trouve qu'il est instable. C'est un gars qui pouvait faire des arrêts phénoménaux. Oui. Le match d'après perdait 9-1. C'est ça. Mais hier, il s'est fait défoncer 7-3, puis écoute. Tu sais, contre les Stars, faut que tu goals, là. Parce que ça arrive vite. Ça va vite. Hein? Ça va vite, Ça là. patine. Ça va vite. Puis on a aimé que les Oursons se fassent démolir par les Panthers hier à la maison. Donc, un peu d'humilité à Boston, oui, peut-être? Un peu d'humilité, parce qu'il y a affaire. un petit côté arrogant. Là. Avec les points qu'ils ont, je comprends qu'ils peuvent être... Mais il ne faut pas que tu sois arrogant dans les séries, c'est dangereux. C'est très dangereux, très dangereux. Hey, t'as été... raconte-moi un peu. Oui. T'as été visiter Prévaucor. C'était un rêve. Écoute, je vais te dire la vérité. Là. Moi, je sais pas pourquoi, ça s'explique même pas. J'ai 2 nouvelles passions. Écoute, bête soirée, je viens d'avoir un lien dans ma tête. Je pense... C'est André Arthur qui m'a donné les autocars. C'est bizarre, je n'irai pas conduire d'autocar. Oh! Autocar et avion. OK. Secrètement, quand j'ai du temps à perdre, alors que des gens vont sur TikTok, Instagram, je ne suis pas là-dessus, je ne suis pas du tout, je vais aller sur Facebook avec des vidéos Facebook, mais toutes sortes de shit aussi, il n'y a pas de trouble. Mais comme j'ai regardé des cockpits d'avion, au départ et à l'arrivée, j'aime ça. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pris l'avion souvent dans ma vie. De te mettre au comment ça s'appelle, les simulateurs? Non, on n'est pas là. Non. Mais j'aime ça voir, puis j'aime ça entendre. Puis écoute, il y a des caméras. On parlait de caméras tantôt dans le Prime. Et il y a des caméras. Puis j'aime vivre ça. Puis les autocars, ça m'a toujours impressionné. Puis je remarque avec plaisir, un peu comme quand je suis allé, mettons, en Europe, à un moment donné, tu vois, par exemple, un tramway, puis c'est marqué Bombardier, tu dis, tu es content. Tu dis, ben, c'est fait. Sans dire qu'on vient fou. C'est pas comme un gilet du Canadien que tu vois en Australie. Des fois, tu te caches parce que tu veux pas parler au gars ou à la fille. Mais tu sais, tu peux être fier. Surtout si c'est un chandail des Nordiques. Mais où tu vas à Londres, puis tu vois tu vas d'un dépanneur, puis c'est couche-tard. Tu dis, couche-tard, il y a une fierté. Bon, mettons, peu importe. Moi, quand je vois les autocars Prévost. Ouais, juste fini là aussi. Et je me suis pas trompé, j'ai dit, Caroline, de belle compagnie. Puis là, j'ai commencé à regarder sur le web, à fouiller sur eux autres, le livre, regarder ça, m'intéressant à Prévost. Puis j'ai dit, Christy, il faut que je fasse un podcast. Puis là, j'ai réussi à avoir l'information. Puis j'ai dit, moi, je veux pas un podcast avec un porte-parole. Je veux avoir un podcast avec des... Y a-tu des membres de la famille Prévost qui travaillent là? OK. Avec qui tu l'as fait? Oui. 2 petits-fils d'Eugène, l'inventeur, qui a lancé ça en 1924. J'ai fait ça avec 2 cousins. Marco. Marco Prévost? T'as fait ça avec Marco Prévost? Voyons. Quel chic type. Qui était en Caroline du Nord longtemps. Oui, il a travaillé aux États-Unis. Qui est revenu je ne sais pas si c'est encore pirate, mais Marco a été... Mais est-tu revenu Oui, parce que pendant la COVID, ça a été bien compliqué pour ses visas. Tu sais, les histoires de fonctionnaires. Il est tellement sympathique. Je ne le présente pas cette semaine, ça va être la semaine prochaine. Pour les gens, je vous dirai ceux qui veulent. Donc, j'ai rencontré Marco et également son frère. Je cherche son nom. Non, c'est un vrai de vrai, Marco. Là. Hey, Marco? Ah oui, c'est un vrai de vrai. Marco, il y a toute l'histoire. Il y a ça, c'est son grand-père. Il a... en fait, c'est son cousin. Les deux à qui j'ai parlé, c'est pas drôle que je cherche l'autre, c'est-tu Richard? Je pense que c'est Richard, mais peu importe. Les deux sont cousins et leur père était des enfants... du grand-père. Des twins, donc des... OK, ça, je savais pas ce bout-là. Oui, absolument. Donc, eux autres, c'est des enfants. Et c'est le grand-père, c'est le père de leur père. C'est leur grand-père. C'est leur grand-père qui est parti. Okay. Dans le fond, alors moi, je suis allé faire ça, mais j'ai visité l'usine après, puis j'ai posé des questions, tu sais. Alors, dans le fond, ce que je peux vous dire sur Prévaucor, d'abord, ce qui m'a frappé, c'est que tous les autocars que vous voyez, en passant, comment je pense qu'il y en a en Amérique du Nord? D'abord, c'est juste l'Amérique du Nord pour Prévaucor. Il faut comprendre qu'ils sont dans l'ensemble Volvo,
Oui. Volvo, c'est gros. Volvo Trucks, là, c'est à peu près 10 à 15 fois plus gros que les autos. Les autos, ils ont vendu ça aux Chinois, ça n'existe même plus. C'est plus eux autres. Oui, c'est ça. Bon. Fait que c'est aux Indiens qu'on vend. 10 000 autocars, on me dit les Chinois. Ah, OK, c'est beau. Mais c'est un des deux qui achète tout. C'est un ou l'autre. C'est la moitié de la planète, les deux. Oui, c'est ça, effectivement. Fait que, donc... Non, toi, tu te mêles. C'est que Tata Motor a acheté Land Rover et, je pense, Jaguar. Et Volvo a été acheté par une gang de Chinois. Oui, Volvo, c'est Geely, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est Geely. C'est ça, exact. Mais les camions, ça, c'est demeuré à la maison mère Volvo. C'est ça, hein? C'est toujours la même compagnie que ça? Oui, là, c'est Volvo qui l'a encore. Volvo l'a acheté complètement en 2007, je pense, mais il était rentré dans la compagnie Et Prévost-Car est une division de Volvo Camion. Volvo, oui, absolument. C'est gros en tabarouette. Je vais vous en parler tantôt. Je veux juste pas perdre mon fil. Ben, c'est pas grave, là, on peut tirer partout, c'est ça. C'est le même principe qu'un podcast, c'est ce qu'on fait. Mais j'ai les deux petits-fils d'Eugène qui travaillent à Shop Prévost sont là. Le premier bus, pour vous dire, Prévost, comment ça a commencé, c'est une histoire. C'est une histoire qui ressemble en tout lieu et en tout sens à Joseph Armand Bombardier. Vous allez voir, la même période, début du 20e siècle, 1920-1930, et vous allez voir qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dessus. Donc, premier autobus qui est construit, c'est quelqu'un de ses amis qui dit « Moi, ça me prend un autobus. » Ça me prend un autobus en 1920, ça me prend un autobus. Il y a un camion, les camions existent. Fait qu'il pogne un camion, coupe le haut du camion, puis il patente de quoi en bois, parce que c'est un menuisier au départ. Eugène Prévost, c'est un menuisier. Fait qu'il fait un autobus en bois. Il fait une boîte de bois. Une boîte de bois sur le camion, faire une avec bus. des bancs, probablement plus des bancs d'église. Ça ne devait pas être super confortable, là, mais il en fait un. Juste pour vous dire le talent de ce gars-là et même le côté précoce de sa carrière, Jeff, il a commencé à travailler à 13 ans. OK? Avec la nouvelle loi, il pourrait plus. La CAQ n'a pas ça. Il a acheté sa première maison à 15 ans. Mais. OK? Il a construit son premier bus à 25 ans. Après avoir fourni et vendu, parce que c'est le même qui a ramassé l'argent pour faire son bus, l'électricité au village de Sainte-Claire. Là, tu vas me dire, à 24 ans, il faisait l'électricité. Non, mais il est un taponneux. C'est pas un électricien, là. Mais c'est un multi, tu sais, quand tu dis un jobber, un vrai de vrai. Un vrai jobber, c'est ça. Un créatif, autodidacte, tu comprends, qu'il a commencé, il n'est pas allé à l'école longtemps, à 13 ans, il travaille. Là. Puis il travaille à temps plein. Il achète sa maison, puis sa maison, c'est pas pour... Lui, il dit, si ça donne, je mettrai des lits là-dedans, mais je n'ai besoin de faire mes affaires. Fait qu'il patente la maison, c'est pas un garage, c'est une maison, mais qui retape un peu, puis là, il s'installe. Puis là, il dit, à un moment donné, il dit, moi, j'ai besoin d'un lift, il faut que je monte ça, ça me prendrait... Fait que là, il dit, il faudrait que... Le village à côté a l'électricité organisée. Ils sont organisés un genre de barrage, fling-flang, puis ils font de l'électricité. Il dit, c'est pas fou, il va voir ça, il regarde ça, je suis capable de faire ça. S'installe. Bing, bang, il se fait de l'électricité. Patente qui tourne. Oui, patente qui tourne. Il réussit à faire... Ça tourne, puis ça fait un palan qui permet de lever des charges. Puis la patente. Fait que lui, il fait ça le jour, puis il se dit, je pourrais aller me chercher de l'argent le soir, je pourrais éclairer Sainte-Claire. Il va voir le maire du village. Puis il dit, je serais capable avec mon... switch mon breaker. C'est ça. Puis je pourrais avoir... Puis dans le temps, je comprends que c'est pas 4000 maisons. Même aujourd'hui, c'est 1500 personnes, Sainte-Claire. Mettons, à l'époque, c'est une coupe de 100, c'est beaucoup, là. Fait qu'il dit, mettons, il y a 15-20 clients, je vous vendrais ça pas trop cher, ça me permettrait... Fait que finalement, il vend de l'électricité. Le soir, quand tu finis de travailler, il ferme son breaker, il vide l'autre bord, puis là, il éclaire la ville. Il commence de même. Mais écoute, quand tu dis ingénieux, il fait ça. Après ça, je saute des étapes, mais 39-45, la guerre. Et là, le gouvernement fédéral, il entend parler que ça arrive sud. Il y a un gars qui construit des autobus. Il en construit un par année. Il fait ça. Lui, il fait plein de job-in. Il fait des meubles. Il n'a jamais arrêté de faire ça. Là. Puis quand arrive l'hiver, dans sa maison, il a patenté de quoi? La porte est plus grande, tout. Il fait 1 ou 2 autobus par hiver. Il fait ça à la main, là. Tout à la main au complet. C'est des camions encore qui transforment. Puis là, le gouvernement fédéral cogne à la porte, M. Prévost. Nous autres, on aurait besoin d'autobus pour transporter les travailleurs dans les usines qui sont devenues... Toutes les usines sont devenues des usines de guerre, là. Oui. Parce que tous ceux qui font les frigidaires, ça fait là, oublie ça, là. On fait des munitions. Parfait. Et transporter des militaires. Êtes-vous capable de nous en livrer? On vous en prendra 15. Pardon? 15. Oh, on va faire ça. On va trouver du monde. Comprends-tu? Qui part avec ça. C'est une rampe de lancement pour Prévost, il faut comprendre. Ben oui. Donc, les autobus sont commandés. Il faut comprendre que la compagnie s'appelle Volvo. OK? C'est une compagnie suédoise. Volvo est acheté parce que dans toutes les étapes après, évidemment, ça grandit avec la guerre, tout ça. Puis on arrive dans les années 70, il y a d'autres propriétaires, M. Normand et d'autres qui ont acheté la compagnie. Éventuellement, ils vont vendre à Volvo. Volvo va embarquer comme actionnaire, puis ils vont finir par acheter.
Ils deviennent propriétaires en 2004 de Prévost. Puis la chose la plus intéressante, quand on y pense, même aujourd'hui, là, quand je suis allé à Sainte-Claire, pensez-y, tous les véhicules Prévost sont construits à Sainte-Claire. Le gars était fier, Marco me disait, nous autres, dans la région, à 10 km², la plupart des industries travaillent pour nous autres. On fait travailler notre monde. Mais ils disent pas comme l'email, parce que nous autres, dans le fond, on va être là encore, parce qu'on a des contrats des 5 prochaines années. Oui, c'est ça, exact. Il n'y a pas vraiment de problème, tu comprends-tu? Juste pour vous dire, Volvo, je fais une parenthèse sur Volvo, parce que tu disais Volvo, c'est une bonne compagnie. Volvo Auto, là, ça a été vendu à des Chinois, de ce qu'on m'a dit, mais Volvo Camion, c'est Volvo, c'est Mack Truck, compagnie américaine extraordinaire qui a acheté. C'est eux autres aussi, Mack Truck, c'est eux autres. Renault, en France, le plus gros constructeur de camions en Europe du centre, c'est Renault. Ça appartient à Volvo aussi. Prévost Car et Novabus, dans le bus au Québec, ils sont ici, mais Novabus en Amérique du Nord, très important. Et il y a aussi Volvo Construction Equipment. Là, vous dites, qu'est-ce que tu... Bien, pensez aux pelles mécaniques. Tous les camions, toutes les grédales, puis ces affaires-là jaunes qu'on voit partout, du Volvo, il y en a en masse sur la planète. Donc, particulièrement en Europe. Donc, toute cette division-là existe également. Mais c'est naturel pour Volvo les acheter parce que le moteur, c'est un Volvo. Tout le temps. Parce que les autres Prévost, c'est des bodés, là. Complètement. Ah oui, c'est à coquille, eux autres, t'as raison. Ils fabriquent pas de moteur, eux autres. Non, mais le moteur, il m'a montré d'ailleurs. Écoute, j'ai visité l'usine. C'est tellement gros. Il y a 1500 employés quand même, là, Prévost. Là. J'en connais deux. Mais c'est pas la. Puis sais-tu quoi? C'est pas la plus grosse compagnie chez Volvo, mais c'est une compagnie importante parce que c'est la division Prestige. C'est ça que j'ai compris hier. Ouais. OK? Juste pour vous dire, Volvo Camion, et non pas l'ensemble, juste Volvo Camion, chiffre d'affaires annuel de 372 milliards. Et c'est bol. Ça, c'est l'argent qui brasse. C'est OK? beaucoup de camions. 100 000 employés. Des camions, c'est fou, là, tout ce qu'ils font là. J'ai visité l'usine Prévost-Car de Sainte-Claire. Il y en a deux, en fait. C'est un peu comme toutes les grandes... Il y a une grosse... Il y a un gros... On appelle le plan, le gros plan au haut de la montagne. Puis au bord de la rivière, là où le père a commencé, Eugène, il y a les développeurs. Donc, tu sais, ils n'ont pas besoin de... Il y a quand même des portes de garage et des autobus qui sont là. Tous les tests, tout ce qui s'appelle les avancées, les changements. Ce qu'on va voir dans 5 ans, sont en train de le faire. Oui, c'est ça. Eux autres, il y a plus d'ordi là, mettons, que de recherche et développement. Exactement. Mais tout à Sainte-Claire. C'est bon. Puis quand Volvo a acheté, les autres, ils ont dit, on pourrait peut-être se rapprocher de Montréal. Nous autres, on ne vend pas. OK. On ne vend pas si vous. Nous autres, on s'est commis, contrairement à la CAQ avec le troisième lien, les autres, on a dit ça, on va garder ça. Oui. Ils ont dit, bon, autres, si vous l'achetez, il y en a du monde qui se tiennent debout. C'est ça. Ils l'ont fait. C'est intéressant. Bon, tout est construit à Sainte-Claire, 10 000 construits des véhicules depuis 70, 3 par jour qui sortent à l'usine. Moi, je me suis dit, j'ai toutes les étapes, là. Il en sort 3. Donc, ils partent du frame. Moi, j'ai vu le frame. J'ai trouvé ça extraordinaire cette semaine parce que j'ai dit, il n'était pas obligé, mais c'était les deux cousins qui m'ont fait faire la visite. J'étais très fier. Puis là, j'avais l'impression de marcher sur un tarmac d'avion parce que, dans le fond, à terre, tout est ligné avec des couleurs. Quand c'est vert, tu peux marcher là. Moi, évidemment, tu me connais. Oui, tu marché, je marche à côté tout de suite en partant. Oui. Excusez, ça sonne. T'es pas dans la bonne voie, c'est très drôle. Puis là, je vois de la manière que c'est installé. Je peux pas vous l'expliquer aussi bien que... Mais tout ça est sur des rails. Fait que, dans le fond, il m'expliquait, c'est des chiffres de 4 heures. C'est fou comment c'est. Il dit, tu as 4 heures pour faire ce que tu as à faire avec un autobus qui est devant toi. Il y en a, quand je suis allé là, mettons, il y avait en construction, peut-être sur le plan comme tel, là, mettons une vingtaine d'autobus. Ils ont toutes leur place. Un peu comme si quand tu rentres au garage, tu rentres dans ta place. Bon. Puis ils ont chacun une étape. Ils ont 4 heures à faire leur étape. Mettons, eux autres, c'est mettre les essieux et les roues. Tout ce qui va servir aux roues. Après ça, les pneus, c'est une autre étape. L'autre, ça va être de mettre les covers intérieurs pour le rangement en haut. Et tout est monté. Mais ça, c'est monté ailleurs dans l'usine. Mais quand le montage, moi, j'ai vu... deux places différentes pour le couch, tout est à la même place. La peinture. OK, donc les autobus de transport régulier et les VR, c'est à la même place. Là, je m'en viens à l'autre. Parce qu'il y a 3 grandes divisions, 3 modèles d'affaires Prévost. Le premier, c'est les autocars, qui est quand même la majorité. C'est pas plus que 60 %. Vous allez voir comment le reste est important. 60 % de la business de Prévost, c'est des autocars Greyhound. Le plus gros client au monde, c'est Greyhound, aux États-Unis. Puis là, Greyhound les a avisés que toutes les MCI qu'ils ont, là, quand ils sont finis, on prend du Prévost. Pourquoi? Moins briseux, plus confortable, les chauffeurs à mieux conduire, plus facile à réparer. Les 4 points majeurs. Fait dit, donc, Greyhound, il y avait toutes sortes de modèles, puis là, ça va être Prévost. Ça va être Prévost all the way. Puis il racontait une anecdote là-dessus, c'est intéressant. Il dit il y a un gros transporteur, parce que je pense que c'est MCI qui construit également des autocars au Canada, dans l'Ouest canadien. C'est assez gros.
Puis il y avait un client qui, puis il n'arrêtait pas de se faire agacer en disant, là, Prévost, que ça vient du Québec, tu ne pourras pas encourager une compagnie de l'Ouest. Fait que le gars dit, correct, j'en ai 20 à acheter. M'en acheté 10 Prévost puis 10 de votre compagnie. Le gars n'a même pas fait un an. Hein? Il a rappelé la compagnie, il dit, gars, viens chercher tes bus. J'ai vu plus. Mes chauffeurs veulent plus conduire, c'est toujours au garage, c'est brisé, oublie ça. Je rappelle Prévost, ça m'en prend 10 autres. Fait que ça, pas de niaisage. Ouais. Tu fais 1 million et plus de kilomètres. Les moteurs, ça arrive, les moteurs arrivent en bloc. C'est des moteurs. C'est des moteurs au diesel? Oui, tous OK. les moteurs. Écoute, ça me fait rire parce que moi, je ne suis pas un gars de moteur, mais il y en a qui nous écoutent qui sont pas mal plus que moi. Ils doivent rire un peu de mon imprécision. Mais les moteurs diesel Volvo sont dans tous les camions Mack Truck, toutes les vannes Mack Truck, toutes les vannes, les majeurs en Amérique du Nord, c'est des gros moteurs Volvo diesel, les plus performants jusqu'à maintenant. Ils m'ont montré ça. On ne prendra pas ça à bras. Je peux t'annoncer qu'ils sont assez bien équipés. Donc on est quand même déchiré, là, le Québec, la patente green, mais on a des... Mais là, ils travaillent sur des véhicules. Il me disait ça, j'ai posé la question. Enfin, j'ai dit là, hybride. on est dans la... Mais non, même pas hybride. Ils veulent travailler sur... Pas un 100% hydrogène, nous autres. Le problème, c'est la seule façon qu'on va être capable de rouler, parce qu'ils font des longues distances. C'est hydrogène, nous c'est clair. dire aux gens, prenez-vous un Pepsi, nous autres, il faut remplir l'autobus. Non, c'est hydrogène. C'est la seule affaire. Hydrogène, les autres, c'est ça. Parce que mon point, c'est juste, c'est des beaux fleurons, mais on est quasiment en train... Tu demandes à un politicien d'aller couper un ruban là, en ce moment, là, ils vont même pas. Juste parce qu'il y a du gaz. C'est tellement rendu fou, cette patente-là. C'est tellement fou. Mais lui, il me disait même que, à comparer, mettons, il y a 15 ans, il dit, maintenant, on a comme un deuxième brûleur. Moi, je connais rien là-dedans. Là. Je vais vous dire ce que j'ai compris. Donc, quand l'exhaust pousse, il récupère la chaleur. Il récupère la chaleur, puis il élimine énormément. Il dit, c'est pas parfait, mais c'est bien mieux qu'avant. Ça n'a rien à voir. Un peu comme nous autres, on ne tire plus nos canettes. La consommation aussi, les moteurs ont changé. On n'est pas parfait, mais on se ramasse, on a le bac bleu, puis on avance tranquillement. Bon, 3 types. Il y a les autocars 60 VR et bus de tournée. Moi, je ne pensais jamais que c'était gros de même, les bus de tournée. Il dit, Gilles, les bus de tournée, c'est les plus payants. C'est les plus payants. Puis il dit, là, il me donne des... On n'aime pas ça, le name dropping. Il dit, prenons Taylor Swift. Oui. Ah, c'est bon. Pas. Taylor, elle en a acheté 6. OK. On va t'en prendre 6 à 2 millions chaque. Parce que la base d'un autocar, c'est à peu près 700-800 000. C'est ça que ça coûte. Toutes les Et là, j'ai dit, qu'est-ce que vous faites? J'ai dit, est-ce que mettent à leur goût, là. Est-ce que vous les faites ici? Non, t'as peu. Non, c'est pas le même, ça marche. Il dit, nous, tous les autobus, le frame, l'autobus lui-même, le moteur, la patente, puis la coquille, appelons-la de même, sortent d'ici. Et si c'était le Swift, mettons qu'elle dit, moi, je voudrais avoir des extensions, parce que c'est pas un autocar, là, c'est la base de l'autocar, mais elle veut un VR d'ultra-luxe, OK? Oui. Ça me prend une extension de, mettons, 5 pieds là, puis une autre l'autre bord. Fait que ça, évidemment, le système d'extension, ils vont le faire ici, ils vont le faire à Sainte-Claire. Mais ils ne feront pas l'intérieur, les tapis, les bancs. Il n'y a rien de ça parce qu'elle va prendre... Sais-tu où c'est fait? À Nashville. Oui. Tous les Prévost, les Bon Jovi de ce monde, les artistes, les Eagles, écoute, presque tous les groupes en ont. Là, j'ai dit, ouais, pourquoi Nashville? Elle dit, parce que nos plus gros clients sont à Nashville. Les Country Boys, Country Girls. Oui. Puis, tu sais, au départ, Taylor Swift, n'oublions pas que c'est une country girl. Elle commence en même. Ben oui. Elle en achète 6. Elle est de Nashville. Elle veut un bain dans un. Le spa, ils ne sont pas rendus. Mais tu sais, fait que là, il faut qu'il prévoie les tuyaux. Tout. Fait qu'il prévoit la mécanique, mais ça se monte là-bas. Fait que lui, il dit. Là, je dis, OK, comme ça, dans le fond, quand t'en vends un vide, parce qu'il est un peu vide quand tu pars pour aller à Nashville, il est moins cher. Mais non, un peu, là. Parce que les bands, d'eux autres, ils veulent un mur en arrière du chauffeur. Parce que ce qui se passe en arrière, il ne faut pas qu'ils le sachent. Oui. Parce que c'est pas toujours rose. On est d'accord que les groupes rock, malgré ce qu'on en dit, bon, première affaire. Deuxième affaire, il dit là, les extensions, nous autres, Prévost, là, à cause de l'aérodynamique, c'est pas comme un VR ordinaire qui sort de 2,5 pouces. C'est flush. Tu as vu les vitres, là, les fenêtres, comment c'est fait? Quand il y a une extension, ça ne dépasse pas, là. C'est flush. Sur pneumatique intérieur, quand ça ferme, c'est... Tu comprends, il n'y aura pas de bruit, ça fera pas, ça scellera pas. Puis c'est pas, tu sais, bon, tous ceux qui ont eu des VR, je m'excuse, c'est la seule affaire que je n'aimais pas. Je trouvais ça cheap en dedans, tout est en plastique. Prévost, tu vas payer, mais. Puis à un moment donné, mettons, je ne me souviens pas si c'est Bon Jovi, il avait dit on voudrait telle couleur, tout ça, dans notre nouveau modèle qui s'en vient. Parfait. Mais là, telle couleur, puis on voudrait qu'il soit lustré, on en a vu un, puis on voudrait que le bas des portes à la vintage soit comme bosselé, tu sais, c'est comme, tu sais, les vieux autobus ronds, là. Ils ont des demandes de stars. Fait qu'il dit, ouais, c'est ça. Fait qu'il dit, pour la peinture, ça va être 80 000 de plus. Je ne veux pas parler d'argent, là. Tu peux-tu me le faire? Oui, parfait. Fait que, tu sais, ces gens-là, c'est autre game. Fait que tu comprends que le markup... Non, juste vous dire, Taylor Swift, elle est originaire de Reading, Pennsylvania, mais elle vit à Nashville depuis qu'elle a 14 ans. Fait qu'elle a commencé sa carrière là, dans le fond, c'est ça.
Et là, juste pendant que je parle des tour bus, Jeff, tu vas rire, souvent, il dit, quand tu arrives, on remarque ça, mettons que tu vas voir un spectacle, même au centre Vidéotron ou à Montréal, pour ceux qui le voient, il arrive des autocars de même Prévost, il y en a, là, des fois c'est 6, 7, 8, parce que les roadies en arrière, les roadies sont tous là, l'autobus, fait qu'ils vont varier. Mettons Taylor Swift, le sien, elle a un lounge dedans, puis c'est elle, puis son lit, puis 2 étages, ce que tu veux, puis le bain, ça c'est elle. Puis peut-être c'est très proche, puis un autre autobus, les plus proches, puis l'autre, bien, ça va être une vingtaine de bancs, mettons. C'est ça. Écoute bien, il me dit, viens, je vais te montrer un détail de toi. Quand tu veux savoir de l'extérieur, tu peux regarder qu'il y a comme une extension. Tu vois les lignes, ça va ouvrir là, alors qu'un autobus normal. Il dit, moi, je peux te le dire à distance. Mais il dit, viens voir la différence. Il dit, normalement, dans un VR, tu as des petites fenêtres à l'extérieur que, quand tu tournes la manivelle, il lève en hauteur pour éviter qu'il pleuve en dedans. Vous voyez venir. Mais il dit, tu remarqueras, dans un Prévost, c'est pas de même. Je dis, ah oui, viens voir. Il dit, c'est des fenêtres coulissantes avec une passe. Il dit, trouve-moi pourquoi. Je l'ai pas trouvé. Il dit, imagine-toi que tu es assis ici. Il y a le mur en avant, le chauffeur ne te voit pas. Il y a quelques monsieur, madame qui s'amusent parce qu'ils s'en vont en spectacle. Qu'est-ce qu'ils risquent de faire en plus de boire? Ouais, fumer. Un petit joint? Oui. Fait en coulissant la fenêtre peut être ouverte pendant qu'il roule. Alors que si la fenêtre est levée comme les VR, elle ne peut pas ouvrir. C'est ça, donc il faut que ça glisse. Quand tu dis demande spéciale, une demande spéciale. Et ça, c'est tous les tour vans de groupe rock, ils ont ça, les petites fenêtres en arrière pour venir fumer en hypocrite. Mais tu sais, le gars, il dit, c'est ça. Mais c'est drôle, à chaque fois que. Parce qu'on a connu Marco un peu à travers les années, mais à chaque fois que je vois un Prévost, on en voit partout. Là, encore la semaine passée, j'ai rencontré plein. En revenant, j'ai rencontré plein d'autobus. Des VR, des autobus, tu sais, c'est Prévost. Il y a un bout de nous qui est fier parce que ça vient de chez nous. Puis je pense toujours à Marco. Je pense toujours à lui. Je dis, crif, c'est quand même spécial. C'est sa famille. Là. Encore à Sainte-Claire. Pense-y. Ils ont eu des offres pour s'installer à Boston, s'installer à Montréal, tout ça. C'est complètement fou. Donc, ils partent toujours de Sainte-Claire. J'ai dit, mettons qu'un client de la Californie veut l'avoir, mettez-vous sur une flotte. Non. Il faut qu'ils viennent le chercher, on va y porter. OK. On va le rouler. On les roule tous, tout le temps. OK. Fait que ça c'est intéressant aussi. Donc, les gros clients, quand je disais le country, parce que c'est les plus gros clients aux États-Unis, et pour Prévost, donc, c'était normal d'aller construire là-bas, mais il dit, moi, écoute, tu connais plus le country, vous connaissez plus le country que moi, mais il dit, c'est fou à quel point toutes les tournées qui sont majeures aux États-Unis, c'est Prévost. Puis j'ai dit, est-ce que vous êtes assez prestigieux puis assez gros pour pas être obligé d'avoir des vendeurs partout? Il ne voulait pas, tu sais, Marco, c'est un gars humble aussi, là. Oui. Les autres, c'est Sainte-Claire, puis on protège notre monde, on fait travailler notre monde. Mais il dit honnêtement, nos meilleurs vendeurs, c'est les clients. Oui. Les clients, ils disent, regarde, tu peux acheter un autre, là, mais dans 2 ans, tu vas dire, pourquoi j'ai acheté ça? Celui-là est plus cher, là, mais si t'en veux un vrai, c'est lui. C'est Prévost. Minimum 50 à 100 000 de plus pour la même affaire, mais il dit, c'est une autre gamme. C'est vraiment 80 donc des ventes de Prévost sont faites aux États-Unis. Très hot. 20 au Canada, 80 aux États-Unis. Le marché est là, ils ont bien construit. Et petite curiosité que j'ai trouvé le fun, George W. Bush, à un moment donné, il a dit à un de ses associés de près, il dit, appelle donc Prévost au Québec. Prévost? Fait que téléphone de Prévost du bureau bureau Oval. Oh, pendant qu'il était président. Oui, pendant qu'il est président, il a commandé 2 Airbus One. Hein? Moi, je savais même pas ça. Lui, il a commandé ça, mais il n'y a pas eu... C'est quand Obama est arrivé qu'ils les ont livrés. Il n'a pas eu le temps de rentrer dedans. Non, mais il dit, quand le FBI est arrivé à Sainte-Claire, peut annoncer que les gros camions Chevrolet, les gros crises de camions noirs. Les escalades noires. Ils sont arrivés 7-8 escalades, puis venir voir toute la patente, puis ils ont dit... Fait que là, ils ont fait le frame, mais le frame, tu comprends qu'il est anti-balle. Oui, anti-explosion. Tu peux penser, la livraison, ça devait être 5 millions et plus. Mais oui, c'est pas une question d'argent. Là. Non. Ces bus-là existent présentement. Là. Il y en a 2. Ils sont encore là. Ça fait pas longtemps. Quand Obama est arrivé, ça fait combien de temps, Obama? Donc, Airbus One puis Airbus 2. Airbus One. Oui. Puis le tout pour le Airbus One, Airbus 2. Il y en a toujours 2. Les 2 voyagent à 2. Puis ils l'utilisent. Il est vraiment utilisé. Donc, ça a été commandé. 100% blindé. Équipé au bouchon comme un Air Force One. Même principe. Toute la télécommunication, les standards. En dessous de l'autobus, même si tu tires une bombe, là, qu'on ne soit pas à avec la liqueur. Ça prend la liqueur, hein, Jerry? Ça prend un petit bar avec la liqueur. Ben oui. Ils travaillent sur l'électrique. Je vais leur demander, 100% hydrogène, probablement. Petite curiosité sur Joseph Armand Bombardier. Je vais finir avec ça. Ils ont un parcours similaire. À la même époque, les deux se connaissent, mais ils n'étaient pas des amis. C'est pas des amis, c'était des concurrents. L'histoire est intéressante. Joseph Armand Bombardier, lui, il fait des genres de snowmobiles, des motoneiges. Et surtout,
son modèle populaire, c'est une motoneige qui transporte un peu de monde, tu sais, si vous vous rappelez. Ceux qui ont des petites naîtres rondes, là. Avec les hublots, là. Oui, avec les hublots, ça. exactement, tu l'as bien dit. Avec les hublots, donc, transporte, puis il peut rouler sa neige, puis ça permettait aux gens de se déplacer sur les routes de terre qui étaient glacées ou enneigées. Et à un moment donné, lui, il entend parler des autobus. Les autobus, oui. Qui dit, ouais. Il est allé à Sainte-Claire, puis Joseph Armand. Salut Eugène, comment ça va? Mais avant ça, il s'est annoncé. Il a dit, je peux-tu y aller? Oui, mais viens pas aujourd'hui ni demain. La semaine prochaine, ça va être parfait. Entre-temps, la confiance. Il a dit à son monde, vous allez mettre des draps partout. Je veux pas qu'il voit rien. OK. Fait que le chum, là, on va passer un tour. Là. Je veux rien voir. Fait qu'il est arrivé. Puis là, il regardait ça, il dit, hey, Eugène, j'aimerais ça qu'on s'allie. On devrait faire de quoi ensemble? Toi, tu fais quand même des véhicules. Moi, je fais des... Fait que, tu sais, on a des véhicules. Ouais, on pourra faire des véhicules pour l'hiver, puis la patente. Il dit non. Il dit, moi, là, les villes, présentement, sont en train de penser à déblayer leurs rues avec des machineries autres. Fait que toi, ton transport dans les rues, là... Ton transport avec dans le bois, là. Avec dans des le bois, lights, ça va là. être parfait. Mais dis-moi, les autobus vont rouler parce qu'ils vont m'ouvrir les rues. Ouais. Ça va être... OK, bye-bye. C'est bye-bye. Pas besoin de toi. Ouais, c'est ça l'histoire. Mais sais-tu quoi? Très bon. Ça, c'est pour finir, c'est mon petit côté philosophique. La liberté économique, là, ça crée beaucoup de choses. Ah. Ça, ce qui a étouffé le côté... Les Québécois, là, c'est ça. C'est ça, les Québécois. Les Québécois, c'est carrément on est capable ça. d'être de même. On l'était. Hey, deux gars, là, ils ont-tu Oui. marqué? Aujourd'hui, les sidous, les skidous, ça part tout de Joseph La Armand. raison pourquoi on était débrouillards de même, d'abord, on était des travaillants, on était débrouillards, on était ingénieux. C'est sûr que la pauvreté, ça aide. Tu essaies de faire de quoi, là? C'est ça, Et te prend exact. des Tu essaies idées. de créer quelque chose. Mais ce qui nous a... Parce qu'on l'a, le potentiel. On est créatifs. Oui. Voilà. On est bon, OK? La raison pourquoi on est tombé de même, c'est que le gouvernement a mis tellement son nez partout, tellement de règles, tellement de fonds, tellement de ci. C'est ça que ça l'a étouffé. Mais le vrai Québec, c'est lui. C'est ça, le vrai Québec. Si un jour on comprend qu'il faut libérer le Québec de toutes les règles, puis la liberté économique, c'est le plus grand créateur de richesse. Puis regarde l'histoire que ça fait. C'est extraordinaire, mais moi, je te dis, là, je reste marqué et ému de voir qu'ils ont réussi à vendre à Volvo, que ça va rester le nom Prévost. Attention, Volvo aurait pu dire ça va être Volvo, là. Oui. Ça marche pas. Mais Prévost avait des lettres de noblesse. Non, c'est trop gros. Je suis C'est d'accord. trop gros. Mais quand ils achètent, il y a 20 ans, peut-être. Oh oui. Puis ils peuvent dire nous autres. Mais en même temps, aujourd'hui, ils disent Volvo, on a des objectifs. On leur promet un plan d'affaires. Oui. Puis souvent, ils font mieux. Oui. Fait qu'ils disent, ils nous laissent aller. Fait que finalement, mais encore une fois, ce qui m'impressionne le plus, c'est de voir que c'est encore à Sainte-Claire. C'est à Sainte-Claire. Ça va rester à Sainte-Claire. Bravo. Très bon. Hey, thank you, man. Thank you, Gilles. Bientôt. Merci. On a plus de Gilles également sur Prime. On a jasé du troisième lien. Donc, si vous voulez vous abonner, allez sur radiopirate.com. Hey, on est prêt pour la boîte, Jerry? Une petite boîte. D'autres exactement. placotages. Ça faisait Jerry, ça. Ça, c'est excellent. Ça, ce que Gilles vient de faire, c'était très Jerry. Ça pèpe le Québécois, ça. Ben oui, exact. Hey, on vient, OK? Thanks for listening to Radiopirate.com. Radiopirate.com. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Jerry va lancer le week-end tantôt avec Jerry l'aubergiste. Oui. Hey, on n'a pas ça à couleur. Du blanc. Oh! Je me doutais qu'elle allait avoir un blanc. Oui, on est rendu T'avais dans parlé le de blanc. rosé hier. Oui, on est rendu dans le blanc. Là. Ben là, il faut que je me promène. Mais là, faut que l'aubergiste se promène, justement. Mais il y a du bon... parce qu'on est dans le temps du crabe. Oui. Crabe. Et que c'était bon fin de semaine. Ah! C'est extraordinaire. Merci à Bill. Extraordinaire. Ce qui est le fun, c'est que c'est plus abordable cette année. Oui, ça, c'est la bonne nouvelle. Des bonnes nouvelles de même, on n'en a pas bien. Non. Faut dire que c'était vraiment cher l'année passée. Hein? Hey, qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? J'ai une petite boîte tranquille, mais j'ai des petites affaires, il faut que je te parle. L'histoire là, de décider... Il faut faire un peu de politique, là, parce qu'on est inondé de politique. L'histoire de monter le salaire des députés. Là. Hey. Okay. Ils sont pas gênés, eux autres. Non. Surtout qu'en ce moment, on est très déçus de nos députés. Oui. Là,
on va possiblement leur monter, les montées de salaire, là, puis c'est quand même appréciable. Mais qui décide l'augmentation? C'est un genre de comité. Ah, voilà, là, OK, c'est beau. Mais là, moi, je voulais savoir, c'est à qui, le comité? Ouais, il doit y avoir des élus là-dedans. Non, la face, c'est qu'ils disent, il faut pas que ce soit des élus. OK. OK. Ils sont nommés par les élus. Non, oui, ils sont nommés par les élus, mais il ne faut pas que... Je pense que c'est M. Fitzgibbon qui le dit dans une genre d'entrevue. Là. Il a dit, il ne faut pas que ce soit des élus qui décident. Il ne faut pas décider nous autres mêmes notre salaire. Donc, on va faire un genre de comité. Mais là, il nomme des personnes du comité. Oui. Les deux boss du comité, c'est un dénommé Martin Ouellet, qui est un ancien député péquiste de Bécomo. Ah! Et l'autre personne, c'est Mme Lise Thériault, ancienne députée libérale. Ben tiens, des petits contrats de même à des anciens amis. C'est un qui n'a pas été réélu, je pense. Oui. Puis l'autre, ben c'est ça. Elle a été longtemps en politique. Donc c'est ça, c'est un genre de petit... c'est eux autres, c'est leur comité qui va décider si les députés... Tu sais, voyons. Ils vont l'avoir, le bonus. Là. Ça veut dire, c'est sûr qu'ils vont l'avoir. Hey, la grosse fusée qui a sauté. Donc, la fusée Starship de SpaceX. Il y a du monde qui va être content. Ça, c'est Elon Musk. Même Tesla mange une claque en bourse. Oui, mais Tesla, c'est ça. Ça a un lien? Tesla, parce qu'ils ont sorti leur résultat financier hier. OK. 8 down. Oui, hier, c'est ça. Hier, je pense qu'ils ont perdu 2 ou 3 dans la journée. Puis en pré-market, parce que les résultats financiers sont sortis à 16 heures. Donc en pré-market, ce matin, ils perdaient, je sais, un genre de 8 Je ne suis pas allé voir les détails de ce qui se passe chez Tesla, mais ce qu'on sait de chez Tesla, on sait que c'est là, c'est la 6e baisse de prix. Donc, il faut qu'ils s'ajustent un petit peu. Là. À un moment donné, les voitures sont trop dispendieuses. Il faut qu'ils s'ajustent un petit peu parce que Tesla fait partie des gros vendeurs d'auto dans le monde. Mais à un moment donné, il y a une compétition. Là. Ford est là-dedans, GM est là-dedans. Mais à un moment donné, le monde dit « Ouais, Tesla, assez dispendieux, telle affaire. » Puis là, je te l'ai dit, la Tesla 3, traction arrière, la Tesla 3 de base, l'entrée de gamme, je peux dire, mais traction arrière, aux États-Unis, le véhicule est en bas de 40 000 pour la première fois de son histoire. 39 900 présentement. US. Donc, faites le calcul en canadien. Donc, il y a une baisse. Je veux dire, c'est qu'il y a eu 6 baisses de prix pour Tesla. Donc, la fusée, la face, c'est que c'est la plus grosse fusée qu'il n'y a pas. Là. C'est énorme, énorme, énorme. C'est une fusée pour lancer. C'est ça l'histoire de SpaceX. C'est que eux autres, ils ont des fusées, ils ont des tubes bourrés de gaz. Le tube monte, puis il va monter à une altitude très, très élevée. Puis après ça, il va lâcher la capsule, il va lâcher quelque chose en haut, et le tube redescend debout. Là, ce qui s'est passé, c'est quand ça s'est séparé, il y a eu une explosion. Je n'ai pas les détails, là, toutes les affaires, mais ça a sauté. Ça a sauté, ça a fait bing-bang. Mais avant ça, c'était je pense que ça faisait 7 en ligne. 7 tubes ou 10 tubes, je ne sais pas trop, qui sont redescendus droit debout. Là. Pensez à ça 2 secondes. La fusée monte, elle redescend droite. Donc, tu peux la réutiliser. C'est ça le but de SpaceX, en réalité, c'est d'avoir des lancements comme ça, beaucoup plus abordables du côté financier. C'est ça la patente de SpaceX. Donc là, pour ce gros lanceur-là, parce que ce gros lanceur-là, ça fait partie du projet. La NASA a de l'argent là-dedans. Pourquoi? Parce que le futur, il y a un projet de retourner sur la Lune. Il y a un projet, là, retourner sur la Lune, avoir une base. C'est une vraie histoire. Là. Mais dans ce projet-là, il faut des lanceurs. Ça prend des fusées pour emmener le stock en haut. Mais là, la grosse fusée, la plus grosse, c'est la plus grosse fusée de l'histoire, elle a sauté aujourd'hui. Donc, il va y avoir des... Il y a des gens qui célèbrent. Là. Oui. Les anti-Musk célèbrent. Oui, mais là... Ah oui, mais c'est le même. C'est bon, mais tu célèbres.
Ah ouais, mais si tu veux, je te le dis, c'est comme ça. Je sais, mais tu célèbres parce que t'es Non, contre. c'est une époque de malade, là. C'est une époque de cave. Je sais, mais t'es C'est contre, juste, je te dis. ça, mais Non, mais. tu célèbres, mais en réalité, si tu célèbres, c'est que t'es contre l'avancement. Voilà. Mais c'est vrai, ils sont peut-être contre un peu l'avancement. Je pense que c'est dans leur nature. Hey, je pige dans la boîte. La boîte est très mélangée, Jeff, excuse. Là, j'ai comme mélangé ma boîte. Là. Il paraît que ça, c'est des rumeurs. C'est des rumeurs que présentement, dans les négociations entre, je crois que c'est Pat Brisson qui s'appelle l'agent de Cole Caulfield et le CH, présentement, il paraît que ça ne va pas très bien. Pourtant, en janvier, Ken Hughes avait dit, parce que quand Caulfield s'est blessé, là, je crois qu'il est parti le 18 janvier, Caulfield, en tout cas, une semaine après, ou je ne sais pas trop quoi, il avait dit, ah non, il n'y a pas de problème, il reste juste quelques détails à régler dans le contrat de Caulfield. Oh, il reste des petites affaires à régler, telle affaire, mais là, on regarde le calendrier, hop, quasiment milieu avril, hop, et là, qu'est-ce qui se passe dans les négos? Il paraît que les négos vont moyen. Et la rumeur, c'est que c'est une question d'impôt. Non, c'est une question. Ils vont l'échanger. Ah, ils vont l'échanger. Paraît-il. Parce que Cole Caulfield, c'est un jeune homme. OK? Puis les jeunes hommes, ils jouent au hockey, ils regardent les filles, puis ils s'amusent. C'est un jeune homme, c'est normal. Mais d'après Pierre Gervais, dans son livre, Suzuki et Caulfield font partie. Il dit les joueurs ont évolué beaucoup au niveau dans le coco. Oui. Plus éduqués. On est dans un monde aussi où on en sait plus. Mais il dit que c'est les plus bright qu'il y a eu depuis qu'il est avec le Canadien. C'est dans son livre. Mais ce que je veux dire, je veux dire que Caulfield, à un moment donné, quand tu rentres dans le hockey, tu as un contrat du début. D'un jeune joueur, tu commences. Mais là, lui, c'est son vrai contrat, donc il est impliqué, Caulfield. C'est ça que je veux dire. C'est que là, lui, il s'amusait, puis c'était le fun. Il avait son contrat d'entrée dans la Ligue nationale. Mais là, il s'amuse moins. Là, il s'occupe de ses affaires. Comme je dis, il a une tête sur ses épaules. Et là, quand il a vu comment il payait d'impôts dans la place, il a dit, ouais, ben, tu fais des calculs, tu gagnes ça, tu vas voir, tu payes ça, tu gagnes ça, tu vas voir, tu payes ça, telle affaire, les bonus, ils te prennent tant, puis telle patente, mais de l'argent, on la met l'argent là, telle affaire. Quand il a regardé la patente, là, il paraît que c'est des rumeurs. Il paraît que Caulfield, il n'est pas très, 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 très content. Là. Il trouve qu'il y a beaucoup d'argent qui disparaît. Ouais. Carrément. Hey, j'ai vu spécial, hein? Ben, c'est un gars du Wisconsin. D'après moi, il a montré ça à son père. Ah oui, c'est ça. Il a montré ça à son père. Son père, il dit, voyons. Son père a fait un saut. Oui, c'est ça. Sais-tu comment que ça serait si tu vivais aux États-Unis? Là? Non, je pense qu'il n'y a pas besoin de demander à son père. Je pense qu'il sort de l'université. Je pense que les gars sont éduqués. Je pense qu'ils sont bright. Je pense qu'ils sont. Ils n'ont pas besoin de leur père. Je pense qu'ils savent compter. Là. Ils ont juste regardé le chèque de paie, regardé ce qui reste puis ce qui part. Ils n'ont pas besoin de ça. Il sait très, 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 très bien. Donc, pour compenser, il faut que tu payes plus cher. Donc, ça se peut que ce soit un contrat assez capoté. J'espère qu'ils niaiseront pas Caulfield. Le Canadien? Alors. Oh! C'est le Canadien! Oh. C'est le Canadien. On pourrait l'échanger, Caulfield, avec Suzuki pour le jeune prospect. OK, puis tu vas signer Drouin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Hey, notre chum Carlos. Carlos de Punisher. Exactement. Carlos, parce qu'on a un petit channel, nous autres, on jase, il y a toutes sortes de petites affaires. Puis Carlos, il dit, l'essence a monté en Floride. De 30 cents du gallon, il est rendu à 3,59. Ben, c'était pas mal là quand je suis parti. Là. Ah oui? Ah, Carlos a écrit ça. Ah, moi, j'étais déjà là quand je suis parti. Ah, c'est ce que j'ai payé tout le long, mon temps. J'ai payé entre 3,49 et 3,59. J'ai 30 cents d'une claque. Ouais. Ben, c'est 8 cents du litre. Oui, c'est ça. Ben, 8 cents du litre, c'est pas mal. C'est pas mal ça présentement qui monte ici. Moi, quand je suis parti tôt ce matin, l'essence est à 1,69. Là, il y a du monde à moins qu'ils disent que c'est 3,59 au Sam's Club.
Parce qu'au Sam's Club, j'ai payé 3,29. Donc, effectivement, ça représenterait 30 cents. Ah, ça va être au Sam's Club. OK. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Carlos, il doit aller là. Mais la fin, c'est que là, on voit du 1,76. Il y a des places au Québec présentement. Mais là, je vais voir le baril de pétrole. Je comprends plus rien. Moi, je comprends rien. Là. Moi, je dis, le baril monte, parce que là, le baril était rendu à 81, 82. Non, le baril baisse. Le baril baisse. Le baril était sur les 17. Voyons. Oui. Le baril est à son plus bas depuis le début avril. Hein? Moi, je te dis que dans 3 ans, on va avoir du 2,10, 2,15 avec un baril à 75 piastres. Non, si vous voulez pas avoir de bonnes prédictions, demandez-moi pas. Là. Non. Je comprends. Puis je me trompe jamais. Puis là, même le Je suis désolé, là, je suis ouais. désolé. Ça a l'air prétentieux, mais c'est ça ma qualité. J'ai une boule de cristal, ça je te dis. Puis là, ils sont allés voir le CAA. Mes amis du CAA. Puis là, ils ont dit, ouais, mais pourquoi le gaz monte, le pétrole? Ah, ben là, on est du passage. Regarde, je m'y connais pas du tout, là. Vraiment. Mais je trouve ça spécial. Ils disent, on est de passage du gaz au gaz d'été. Tu as le gaz d'hiver, le gaz d'été, une question de raffinage. Donc là, en fait compte, le prix monte parce que c'est rendu comme le gaz d'été. OK, c'est beau. Ouais. C'est spécial. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est ça, le gaz d'hiver, gaz d'été. T'as-tu déjà entendu parler de ça dans ta vie, toi, l'histoire de gaz d'été et gaz d'hiver? Moi, J'ai jamais entendu ça de ma vie. Gaz d'été. Avez-vous fini de raconter des histoires au monde? Gang de fatigants. Gaz d'été, gaz d'hiver, Oh. gaz d'automne. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi pour fourrer le monde. On n'est plus capable. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour finir d'en boire? Dernière chose. IKEA. Est-ce que tu... C'est quand que le IKEA ici, on parle pour Québec, là, la ville de Québec. Notre IKEA a ouvert quand? 5 ans? Ben, c'est très fort. C'est 2018. C'est où 2018? C'est à côté de chez nous. Oui, bien l'affaire, c'est que ça va faire 5 ans cet été. Oui. Ça va faire 5 ans cet été. Non, parce que j'avais eu comme un flash. Je dis, IKEA, ça fait combien de temps? Mais ça fait 5 ans quand même. Mais ça va-tu? Moi, je ne vais pas chez IKEA. Est-ce qu'il y a du monde chez IKEA? Ça roule-tu un peu? Je ne sais pas si... Je sais que ma fille y va de temps en temps. Ma fille, elle aime ça, les affaires d'IKEA, là, les petites bébelles, les petits verres, les patentes de décoration. Mais l'affaire, c'est que IKEA, OK, vont faire une offensive aux États-Unis. Dans l'histoire de IKEA, c'est possiblement une des plus grosses offensives en si peu de temps. Ils vont investir 2,2 milliards de dollars d'investissement. C'est énorme. Des milliards. OK? Parce que le premier IKEA ouvert aux États-Unis, je pense, il disait c'est en, je vois de mémoire, je pense que c'est 85. Ils sont rendus à peu près à 50 quelques IKEA aux États-Unis. Et là, ils vont en rouvrir d'ici 2025. Hein, ils disent bien, là. 2025, c'est pas mal 2 ans et demi. Là. D'ici 2 ans et demi, ils vont rouvrir 18 IKEA. 10 gros magasins, comme on les connaît, c'est des gros magasins à pu finir. Et 8 IKEA un peu plus citadins. Des plus petits IKEA citadins. Puis là, les analystes ont dit, tabarouette, IKEA, ils poussent la machine en maudit, de l'économie, telle affaire. Les autres, ils disent, il y a d'autres analystes qui ont dit, présentement, IKEA, ça, c'est des analystes qui le disent. Ils disent que Wayfair, présentement, a un pied dans la tombe. Hein? Ben, un pied dans la tombe. Wayfair mange des centaines de millions de dollars. C'est pas une compagnie rentable, Wayfair. Moi, je suis sûr qu'on n'a pas Wayfair dans la marde. On commande énormément sur Wayfair. Ben, oui. Mais Wayfair, ils perdent beaucoup de cash. Je pense que c'est 1 milliard qu'on a perdu l'année passée. OK. Donc, ça va finir. Eux autres, ils se disent que IKEA, parce que les gens recherchent des produits à bas prix, Wayfair ont un peu monté leur prix, c'est ce qu'ils disent. Il y a moins de deals qu'il y avait sur Wayfair, c'est ce qu'ils disent. Puis que IKEA se prépare vraiment à prendre un peu la place de Wayfair aux États-Unis. C'est pour ça qu'ils investissent 2,2 milliards. En tout respect pour IKEA, il y a beaucoup de cochonneries là-dedans. Je comprends que c'est pas cher. Là. Non, mais je ne sais pas de qualité. L'affaire, c'est qu'ils veulent sortir des prix pour que le pauvre, qui veut une table, il regarde sur le web, il voit IKEA, il y a une table de pauvre, puis il apprend. C'est ça qu'ils veulent. C'est du stock, là. C'est un investissement énorme. Là. Je ne vais jamais chez IKEA, quasiment. Non, tu n'es pas un client d'IKEA?
Moi, je trouve ça trop. Toi, tu vas manger. Moi, je vais manger. Toi, tu vas manger. Moi, tu vas pour les boulettes, c'est ça? Moi, virailler de même, à pu finir. Je suis pas magasin. Là. Donc, c'est ça. Je peux te. Regarde, je suis très, très, très mauvais. Tu peux pas te fier à moi pour l'histoire du magasinage. Moi, j'ai juste hâte de. Je rentre dans une plage, j'ai juste hâte de sortir. À l'heure où on se parle, il y a du monde qui sont perdus au Ikea, là. Qui sont pas capables de sortir. Ah non, c'est dangereux. Il y a un labyrinthe. Moi, j'ai peur. Je suis pas. Tu sais, dans un ascenseur, dans le métro, n'importe quoi, j'ai pas peur. Mais quand je rentre au Ikea, j'ai peur de pas sortir. Ah, moi, je vais me chercher des take-outs chez Ikea. Ça, t'es bizarre. Je sais. J'ai eu la réponse pour Carlos. Il a vu ça, le prix, il l'a vu au Loves. Au Loves. Tu sais, le truck stop. Qui est dans les bons prix. Ouais. Donc, dans les bons prix, effectivement. OK. Thank you, Mr. Pas Mr. White. Juste une petite affaire très, très vite. Valérie Plante qui se promène dans le métro de Montréal aujourd'hui, juste un clin d'œil de même, qui est souriante, elle se promène dans le métro de Montréal. Ouais. Mais là, la face, elle annonce que c'est... Parce que là, c'est gratuit pour les gens de 65 ans et plus. C'est gratuit. C'est ça, les transports en commun sont gratuits pour les vieux. Oui, mais elle a un trou de 71 millions. Là. Oui, c'est ça. Mais elle puis là, tout le monde trouve ça tout à fait extraordinaire. Vraiment, gratuité pour les personnes âgées. Il y a un gars, pendant les élections, il a parlé de gratuité de transport en commun. Il a fait rire de lui un peu. Là. Et qu'il a fait rire de lui. Mais comment elle peut offrir ça alors qu'il manque 71 millions? Je comprends pas l'histoire. Je suis bien content pour les personnes âgées. Mais, un break de temps en temps, c'est correct. Mais comment elle fait? Qui va ramasser la facture? Nous autres. Ah, OK. Oui. Dans un débat à TVA, Amir Kadir félicite le gouvernement de la CAQ de s'être rangé derrière la science et demande à Éric Kerr de ne pas donner sa démission. Ah, c'est incroyable. Hey, c'est devenu une farce. La science. Oui. Les experts de l'Université Laval, des profs enfermés dans le bureau qu'on voit jamais qui gagnent 250 000 par année. 100%. Jeff Fillion. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. C'est le week-end. Oui, j'ai soif. Tiens-toi. Yes. Oui, c'est le week-end. Oui, tout est vite sur le week-end. Ah, regarde, j'ai besoin de ça. Je m'évade. T'es le plus vite. Je m'évade. J'ai besoin de m'évader. Ils vont me faire péter du cœur. L'aubergiste vous est présenté par Maker's Mark, le célèbre bourbon américain, le bourbon du Kentucky. Vous achetez une bouteille, je vous le dis, là, vous allez triper. C'est doux, c'est soft, c'est bon, ça n'a pas de sens. Donc, le célèbre bourbon avec le goulot rouge rempli de cire, Maker's Mark, vous allez adorer ça. Ça va... je pense que les amateurs de whisky, là, ça fait un bout de temps que vous n'avez pas acheté un bourbon, parce que vous achetez, plusieurs des scotch, des whisky. Achetez Maker's Mark, vous allez vraiment adorer ça. Mon histoire aujourd'hui, parce que c'est une grande histoire, c'est une grande épopée, mais je vais la faire très, très courte. C'est difficile de raccourcir une histoire incroyable, mais je vais essayer de vous le faire très, très rapidement. Donc, dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des personnes excessivement riches. On les connaît, les contemporains, on les connaît. Là. Elon Musk, justement, Jeff Bezos, Bernard Arnault, Bill Gates. Souvent, on l'entend comme l'espèce de liste là, des personnes très, très, très chères, qui valent très cher, je peux dire. Un qui est, dans les années 30, un qui était très riche, John Rockefeller. On l'entend souvent, c'est le nom John Rockefeller. Juste pour montrer, lui, c'est un gars de pétrole, Rockefeller. À un moment donné, 80% du pétrole aux États-Unis, c'était ses business à lui. Là. Pensez à ça 2 secondes. Là. Il possédait 80%. Il a été obligé de diviser sa compagnie parce que c'était un genre de monopole. Rockefeller était très, très, très riche. Mais si on retourne dans le passé, un passé très ancien, il y a un gars qui s'appelait Auguste César. Pas Jules César, Auguste César. Ouais, on est à peu près 50 ans avant Jésus-Christ. Auguste César, de l'époque, il possédait 20% de la richesse sur Terre.
Ça donne un peu une idée de la valeur du gars, là, puis de l'influence qu'il avait. C'est quand même phénoménal. Mais les historiens, ils ne s'entendent pas. Il y en a qui disent que la personne sur Terre, depuis le début de l'humanité, la plus riche qui a passé, le gars s'appelle Jacques Coeur. Coeur comme votre cœur. Jacques Coeur. Qui a vécu, lui, dans les années 1400. Ça donne une idée un peu. Jacques Coeur, c'est un gars qui venait d'une famille modeste. Son père, c'était un gars de... Il y avait un magasin. C'est un genre de magasin général, chose comme ça. Et lui, il a travaillé avec son père dans le magasin. Puis après, il y avait 2-3 magasins, des affaires. Puis c'était un marchand. Hein. Il y avait ça des marchands dans les années 1400, là, dans ce coin-là. Et là, lui, l'affaire, c'est que ce jeune homme-là, il vieillit, il travaille avec son père, mais c'est un gars très, très bon en mathématiques. Et pour l'époque, pas beaucoup de monde savait compter. Là. Lui, il savait compter pas mal, comptabilité. Puis ça, à un moment donné, le roi de France avait comme besoin d'un comptable. Bon, besoin d'un comptable. Et il se fait parler de ce gars-là, ce jeune-là, très bon en maths, très bon en comptabilité, telle affaire. On est dans les années 1400, là. Et là, il décide de l'engager. Et c'est lui, Jacques Coeur, okay, qui est devenu un genre de ministre des Finances. C'est lui qui s'occupait du cash du roi. C'était son travail, tout simplement. Mais lui c'est un gars hyper wise. Hyper wise. Lui, à un moment donné, il a utilisé l'argent du roi, et il a financé des projets pour lui. Il a fait construire des bateaux. Des gros bateaux, les galions. Il a fait construire des bateaux. Il prenait de l'argent pour payer le monde. Il a fait construire des bateaux. Et il est devenu, en peu d'années, une dizaine d'années à peu près, il est devenu un des plus grands marchands de la Méditerranée. Lui, il avait des amis partout en Méditerranée. C'est un grand... Le gars, il est devenu pas riche, pas super riche, extra riche. Et il travaillait toujours pour le roi. C'était son genre de comptable, si on peut dire. Donc, lui, il est devenu très riche. Il achetait des terres, il achetait des bijoux, il achetait des mines d'or. Il achetait des châteaux. Il a possédé à un moment donné 17 châteaux. Il y avait de l'immobilier à Paris. Tous les pleins, tous les riches autour de la Méditerranée, de d'autres pays, de d'autres nationalités, étaient amis avec Jacques Coeur. C'est le gars le plus connu, riche à pu finir. À un moment donné, il y a quelqu'un qui dit au roi, « Ouais, ton gars de finance, là, il dit, toi, tu fais... » Il y a quelqu'un qui dit ça au roi. Il dit, « Toi, tu fais ce que tu peux. » Mais lui, il fait ce qu'il veut. Dans le sens que Jacques Coeur est tellement riche qu'il a une liberté totale. Le roi est venu fou. Il a vu de la jalousie. Parce que lui, Jacques Coeur était dans le château. C'est-à-dire, il se promenait. Il regardait les petites madames que le roi aimait. Et là, le roi l'a fait arrêter, l'a soupçonné d'avoir bécoté une de ses femmes. Ben voyons. Il l'a condamné à mort. Et le gars, il était foutu. Il était dans un donjon. Et tout ce qu'il y avait, il a été dépossédé de ses biens. C'était l'homme le plus riche sur Terre. Le roi a dit « Enough ». Il a tout enlevé. Le gars, il est pris dans un donjon. Mais le gars, il a de l'influence. Il a réussi à se sortir du donjon. Il a sacré son camp en Italie. Puis il était même ami avec le pape. Fait que le pape, il a dit « Hey, chummy, viens-t'en avec moi ». Puis le pape l'a protégé. Il y a l'histoire de Jacques Coeur. Là, je viens de vous la faire en 5 minutes. Cette histoire-là, c'est pas une saison Netflix, c'est 10 saisons Netflix. C'est tout à fait passionnant. Je vous le dis, c'est inimaginable. Mais je vous parle de ce bonhomme-là pour une chose. Lui, il aimait beaucoup le vino. Beaucoup le vino. À un moment donné, il a acheté un château en Loire. Le château de Menetou-Salon. Menetou-Salon. Aujourd'hui, c'est une appellation qui s'appelle Menetou-Salon. Donc, c'est une toute petite région de vin qui font beaucoup de vin blanc. Lui, Coeur, quand il a acheté le château, bien, il a acheté les terres autour. Et sur les terres, il y avait quoi? Il y avait du raisin. Mais ce raisin-là, c'était le meilleur du temps,
le meilleur raisin pour faire du blanc et du rouge. Il y a un petit peu de rouge, beaucoup de blanc. Et son vin était sur les tables des rois. C'est le vin des rois pendant une période de temps. Mais aujourd'hui, on peut en boire du Menetou Salon. Donc, les fans de Sancerre, tu sais, vous aimez les vins blancs crispy. Mais les fans de Sancerre, vous allez adorer le Menetou Salon parce que Menetou Salon, c'est comme un bébé, c'est comme des bébés Sancerre. Sancerre, c'est glorieux, si on peut dire. Menetou Salon, c'est comme le petit frère à côté. Mais il te sort du vin blanc-là incroyable. Puis ce qui est le fun, vu que c'est une plus petite région, tu sais, du Sancerre, là, tu payes 35, 40, 45, 50, même plus la bouteille. Là, on est plus dans le 20, 25. Tu sais. Ça, c'est le fun. Le nom, Chavet, C-H-A-V-E-T, Chavet, Menetou Salon. Chavet, Menetou Salon. Il est marqué La Côte sur la bouteille. La Côte, c'est quoi? Parce que le vignoble est dans une côte. Aussi simple que ça. 24,50. Et qui dit Menetou Salon, qui dit Sancerre, dit Sauvignon Blanc. Cet espace-là, en France, là, il y a des millions d'années, c'est une mer intérieure. C'est pour ça que la terre qui est là, il y a du coquillage. Imaginez-vous, tu brasses la terre, en plein milieu du champ, il y a des coquillages. Tu es en plein centre de la France. Là. Capoté barrègle. C'est des terres particulières. Et le Sauvignon Blanc qui pousse là, c'est fantastique. Donc, très cristallin comme vin. Mais là, l'affaire, c'est crispy. C'est très crispy, Jeff. Pomme verte, très minérale, mais c'est pas floral. C'est végétal. T'as pas la face dans le bac à fleurs. T'as la face dans le jardin. Comprenez-vous un peu l'image? Là? C'est bon, ça n'a pas de sens. Tu mets des pattes de crabe sur la table. Tu mets un Menetou Salon Chavet. Je vous parle de Chavet parce que tu peux acheter n'importe quel Menetou Salon. C'est tout à fait extraordinaire. Chavet, c'est le moins cher. C'est ça que je vous en parle. 24,55, c'est le moins cher. Tu mets un Menetou Salon sur la table avec des pattes de crabe. Tu prends ça là, avec ta blonde. Là. Tu vas passer une soirée tout à fait extraordinaire. Vous allez triper. Chavet, Menetou Salon, ça appartenait au gars le plus riche de son époque. Puis aujourd'hui, pourquoi le gars a acheté ça? Parce qu'il savait que c'était du bon vin. On en profite. Chavet. Yes! Merci à l'aubergiste. Wow! Une tournée. Quand c'est crispy, on aime ça, on aime ça. Bon week-end, tout le monde! Bon week-end, tout le monde, là! Bonjour, tout le monde! Bonjour! Bon week-end! On aime ça, là! On a une belle semaine! Oh yeah! Ça va bien, Éric Kerr! On t'aime, là! Ouais, on te supporte. Bernard! Ben là, le grand pleur, là, on arrête ça. JJ, descends de Montréal! On a besoin de toi, là, tout seul, hein? Bon. Salut, bon week-end. Faut bien rire. Radiopirate.com. I'm Rick James, bitch.